Dans l'amphithéâtre lumineux du lycée Victor Hugo à Paris, sous un soleil radieux qui filtrait par les hautes fenêtres, Alexandre se leva brusquement au milieu du débat sur l'identité et l'amour en littérature. « Oui, j'ai un petit ami, et je l'aime », déclara-t-il d'une voix ferme mais légèrement tremblante, brisant le silence comme un coup de tonnerre. La classe entière retint son souffle. Des murmures incrédules s'élevèrent aussitôt, des regards se tournèrent vers lui, mélange de choc, de curiosité et d'incrédulité. Alexandre, ce lycéen de terminale toujours si distant, si froid, dont le regard bleu glacial décourageait toute approche, venait d'avouer publiquement ce que personne n'aurait soupçonné. Assis au premier rang, Julien, son petit ami de 20 ans venu le soutenir discrètement ce jour-là, serra discrètement les poings sous la table, le cœur battant. Monsieur Laurent, le professeur de littérature, âgé d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant, posa lentement son livre sur le bureau. Au lieu de la réprimande ou du malaise que tout le monde attendait, un sourire doux et compréhensif se dessina sur ses lèvres. « Merci pour ton courage, Alexandre. Cela me rappelle ma propre jeunesse, quand j'ai dû affronter les mêmes peurs. Nous en parlerons après le cours si tu veux. » La salle resta muette. Personne n'avait imaginé que le professeur, respecté et discret, réagirait ainsi, avec une empathie si personnelle et si ouverte. Alexandre sentit une chaleur inattendue monter en lui, mélange de soulagement et de terreur. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus complètement seul. À la fin du cours, les élèves sortirent en chuchotant, certains jetant des regards en coin, d'autres évitant simplement son regard. Julien s'approcha doucement, posant une main légère sur l'épaule d'Alexandre. « Tu as été incroyable. » Mais Alexandre, encore sous le choc de son propre aveu, ne répondit que par un hochement de tête. Il avait passé des mois à cacher cette relation, à feindre l'indifférence pour protéger Julien des ragots du lycée. Ses parents, installés dans un village conservateur en Provence, n'avaient aucune idée. Et maintenant, tout était exposé. Monsieur Laurent les invita dans son bureau. Là, assis face à eux, il raconta brièvement comment, à 20 ans, il avait perdu son premier amour à cause du rejet familial. « Le courage que tu viens de montrer aujourd'hui, Alexandre, c'est le début d'une liberté. Mais la route est longue. » Alexandre écouta, les yeux baissés, sentant pour la première fois qu'un adulte comprenait vraiment le poids qu'il portait depuis ses 15 ans, quand il avait réalisé que son cœur battait pour les garçons et non pour les filles. De retour chez lui dans le petit appartement du Marais que sa tante lui prêtait pendant l'année scolaire, Alexandre s'assit sur le lit, fixant le plafond. Julien l'appela au téléphone. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'une voix douce. Alexandre hésita. Libéré et terrifié. Ils parlèrent longtemps ce soir-là, se remémorant leur rencontre 6 mois plus tôt dans un café près de la Seine. Julien étudiait l'histoire à la Sorbonne, Alexandre l'avait remarqué pour son sourire chaleureux et sa manière de parler des livres avec passion. Leur premier rendez-vous avait été timide, rempli de silence complice. Depuis, ils se voyaient en secret, se promenant la nuit dans Paris pour éviter les regards. Mais aujourd'hui, tout changeait. Alexandre sentait déjà les regards des camarades peser sur lui comme une accusation. Pourtant, la réaction de Monsieur Laurent lui donnait une lueur d'espoir. Peut-être que le monde n'était pas aussi hostile qu'il le craignait. Le lendemain matin, au lycée, l'atmosphère était différente. Des élèves l'abordèrent timidement pour poser des questions, d'autres l'évitaient ostensiblement. Thomas, son meilleur ami depuis la seconde, le coinça dans le couloir. « Pourquoi tu ne m'as rien dit » demanda-t-il, la voix blessée. Alexandre haussa les épaules, fidèle à son attitude froide. « Parce que je ne voulais pas que ça change quelque chose entre nous. » Mais au fond de lui, il savait que tout avait déjà changé. Monsieur Laurent l'invita à nouveau après les cours pour une discussion plus longue. Il lui parla de la France d'aujourd'hui, des lois, des avancées,
mais aussi des préjugés persistants dans certaines familles. Alexandre rentra chez lui ce soir-là avec une détermination nouvelle. Il allait appeler ses parents. Il ne pouvait plus reculer. La nuit tomba sur Paris, et pour la première fois, Alexandre osa rêver à un avenir où il n'aurait plus à se cacher. Julien lui envoya un message, « Je suis fier de toi. » Et pour la première fois depuis longtemps, Alexandre sourit seul dans l'obscurité. Le week-end suivant, Alexandre prit le train pour la Provence, le cœur lourd mais résolu. Julien l'avait accompagné jusqu'à la gare, le serrant longuement dans ses bras sur le quai. « Appelle-moi dès que tu peux. Je t'aime. » Ces mots simples résonnèrent en lui pendant tout le voyage. À la maison familiale, une vieille bastide entourée de vignes, sa mère l'accueillit avec un sourire radieux, son père avec une tape dans le dos. Sa sœur cadette, Marie, 17 ans, lui sauta au cou. Le dîner fut chaleureux, rempli d'histoires du lycée. Mais quand arriva le moment, Alexandre posa sa fourchette et déclara calmement, « Maman, papa, j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est un garçon. Il s'appelle Julien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère pâlit, son père frappa du poing sur la table. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» grogna-t-il. Marie baissa les yeux, confuse. Alexandre resta droit, expliquant avec des mots choisis qu'il n'avait pas choisis, qu'il était simplement lui-même. Sa mère pleura, murmurant des prières qu'elle n'avait plus prononcées depuis des années. Son père sortit en claquant la porte, marmonnant que c'était une phase. De retour à Paris le dimanche soir, Alexandre s'effondra sur son lit. Julien arriva aussitôt, apportant du café et des croissants. Ils passèrent la nuit à parler, allongés côte à côte sans rien d'autre que des caresses réconfortantes sur les cheveux. Ils finiront par comprendre, murmura Julien. Mais Alexandre doutait. Le lundi, au lycée, Thomas l'évita ouvertement. Des rumeurs circulaient déjà, certains disaient qu'Alexandre avait « contaminé » l'équipe de foot, d'autres riaient nerveusement. Monsieur Laurent le remarqua et l'invita à déjeuner dans son bureau. Il raconta comment, 30 ans plus tôt, sa propre famille l'avait rejeté pendant des années avant d'accepter lentement. « J'ai perdu des amis, mais j'ai gagné ma vérité. Toi aussi, tu la gagneras. » Ces paroles apaisèrent un peu la tempête intérieure d'Alexandre. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien l'emmena se promener au jardin du Luxembourg, où ils s'assirent sur un banc à l'ombre des marronniers. Julien lui parla de son propre coming out à 17 ans, de la fierté de ses parents parisiens ouverts. « Pas toutes les familles sont comme la tienne, » dit-il doucement. Alexandre sentit une jalousie fugitive, vite remplacée par de la gratitude. Leur relation se renforçait dans l'adversité. Ils partageaient des moments simples, un film au cinéma, une soirée à cuisiner ensemble dans le petit appartement. Alexandre commençait à sourire plus souvent, sa froideur légendaire fondant doucement. Pourtant, la nuit, les doutes revenaient. Était-il égoïste de vouloir vivre son amour au risque de briser sa famille? Un soir, Thomas l'attendit à la sortie du lycée. « Je ne comprends pas, Alex. On était comme des frères. » Alexandre expliqua patiemment, mais Thomas secoua la tête. « Je ne peux pas maintenant. » La trahison fut comme un coup de poignard. Alexandre rentra seul, les larmes aux yeux pour la première fois depuis des années. Julien le retrouva et le serra contre lui. « Tu n'es pas seul. Je suis là, et Monsieur Laurent aussi. » Cette nuit-là, Alexandre réalisa que l'amitié véritable se testait dans les tempêtes. Il envoya un message à sa sœur Marie, « Je t'aime toujours. » La réponse arriva 1 heure plus tard, à un simple cœur. Petit pas, mais espoir. Monsieur Laurent organisa une discussion informelle avec quelques élèves ouverts d'esprit. Alexandre y participa, écoutant les témoignages d'autres jeunes LGBT.
Pour la première fois, il se sentit appartenir à une communauté. Julien était fier, et leur lien se renforçait dans ses partages. Alexandre commença à écrire dans un carnet ses émotions, transformant la douleur en mots. Le printemps arrivait sur Paris, et avec lui, une lente floraison intérieure. Il n'était plus seulement le lycéen froid, il devenait un jeune homme en marche vers sa vérité. Les rumeurs au lycée s'amplifièrent. Un matin, dans les vestiaires après le sport, 2 camarades firent des remarques blessantes. Alexandre resta impassible, mais à l'intérieur, la colère bouillonnait. Monsieur Laurent intervint discrètement, rappelant à la classe le respect dû à chacun. Sa présence calme et ferme dissuada les moqueries ouvertes. Après les cours, il proposa à Alexandre une promenade dans le parc voisin. La société française a progressé, mais les mentalités traînent parfois, confia-t-il. Il parla de son partenaire actuel, Pierre, avec qui il vivait depuis 15 ans, et de la bataille quotidienne pour la normalité. Alexandre écouta, fasciné par cette vie stable qu'il osait à peine imaginer. À la maison, sa mère appela. Sa voix tremblait, « Ton père ne veut plus en parler, mais moi je veux comprendre. » Alexandre lui décrivit Julien, leur rencontre, leur amour simple et sincère. Elle pleura encore, mais posa des questions. C'était un début. Marie envoya des photos de famille, signe qu'elle ne l'avait pas rejeté. Pourtant, le père restait muet. La pression montait. Julien, de son côté, subissait aussi des regards à la Sorbonne, mais il restait solide. Un soir, ils dînèrent chez Pierre et Monsieur Laurent. L'appartement chaleureux du Marais devint un refuge. Pierre, cuisinier passionné, prépara un repas simple. Les conversations furent légères, puis profondes. Alexandre sentit qu'une famille choisie pouvait exister. Mais la trahison de Thomas éclata au grand jour. Lors d'une fête de classe, Thomas, ivre de frustration, révéla à tous qu'Alexandre avait caché son jeu pendant des années. Des photos anciennes furent partagées sur les réseaux. Alexandre affronta Thomas le lendemain, pourquoi? Thomas avoua un crush refoulé, une jalousie mal placée. La dispute fut violente en mots, mais Alexandre choisit de pardonner plus tard. Je ne veux pas perdre encore quelqu'un, confia-t-il à Julien. Leur relation fut mise à l'épreuve, Julien proposa de faire une pause pour qu'Alexandre se concentre sur lui-même. Alexandre refusa net. C'est ensemble qu'on avance. Ils scellèrent cette promesse par une longue étreinte sur les quais de Seine au coucher du soleil. Les examens approchaient. Alexandre plongea dans les révisions, transformant son anxiété en concentration. Monsieur Laurent lui prêta des livres sur l'histoire des droits LGBT en France. Lire ces pages lui donna de la force. Un week-end, Julien l'emmena à Versailles pour une journée loin du stress. Ils marchèrent dans les jardins, main dans la main discrètement. « Regarde comme le monde est beau quand on est libre », murmura Julien. Alexandre sentit son cœur s'ouvrir davantage. La froideur qu'il avait cultivée comme armure se fissurait, laissant place à une vulnérabilité libératrice. De retour au lycée, quelques élèves vinrent le voir en privé pour confier leurs propres doutes. Alexandre les écouta avec une maturité nouvelle. Il n'était plus la victime, il devenait un exemple malgré lui. Sa mère appela à nouveau, « Ton père a lu un article sur le mariage pour tous. » Il n'a rien dit, mais il n'a pas crié. Petit pas. Alexandre raccrocha avec un sourire timide. Julien le serra fort ce soir-là. Tu vois? Le changement arrive. La nuit parisienne enveloppait la ville, et Alexandre, pour la première fois, dormit sans cauchemar. La tension familiale culmina lors d'une visite surprise de ses parents à Paris. Ils arrivèrent un vendredi soir, sans prévenir. Alexandre les accueillit, Julien à ses côtés. Le dîner fut tendu.
Son père évitait son regard, sa mère essayait de faire la conversation. Marie observait en silence. Quand Julien parla de ses études, le père explosa, « C'est ça que tu veux pour ton avenir ?» Alexandre répondit calmement, défendant son amour. La dispute éclata. Sa mère pleura, son père menaça de couper les vivres. Marie intervint, « Papa, arrête. Il est heureux. » Le père sortit en claquant la porte de l'appartement. Alexandre resta figé, le cœur en miettes. Julien et sa mère l'entourèrent. Pour la première fois, sa mère dit, « Je veux rencontrer Julien plus longuement. » Le lendemain, Monsieur Laurent organisa une rencontre inattendue. Il avait contacté les parents discrètement, partageant son expérience personnelle. La discussion dans un café près de Notre-Dame fut émouvante. Le père écouta, le visage fermé, mais posa des questions. À la fin, il ne pardonna pas encore, mais serra la main de Julien. « Prends soin de mon fils. » Ce geste simple fut une victoire. Alexandre pleura dans les bras de Julien ce soir-là, libérant des années de retenue. À l'école, les examens du bac approchaient. Alexandre excellait, porté par cette nouvelle énergie. Thomas s'excusa publiquement lors d'une assemblée, avouant sa jalousie. L'amitié se reconstruisit lentement. Julien et Alexandre passèrent un week-end en Normandie, marchant sur les plages. Ils parlèrent d'avenir, Julien voulait voyager, Alexandre rêvait d'études de littérature à la Sorbonne. Leur amour mûrissait, passant de la passion secrète à un partenariat solide. Pourtant, un dernier doute assaillit Alexandre. Lors d'une nuit d'insomnie, il se demanda s'il sacrifiait trop. Il proposa à Julien une pause. Julien refusa avec douceur, « Je t'aime pour qui tu es, pas malgré. » Cette réponse scella leur lien. Monsieur Laurent, sentant la maturité d'Alexandre, lui offrit un stage d'été dans une association LGBT. Alexandre accepta, découvrant un monde de soutien qu'il n'avait jamais imaginé. Les résultats du bac tombèrent, mention bien. Ses parents appelèrent, fiers malgré tout. Le père murmura, « On essaie. » Alexandre raccrocha, le cœur léger. Paris brillait sous les feux d'artifice du 14 juillet. Julien et lui dansèrent sur un pont, riant pour la première fois sans peur. La croissance était en marche. L'été apporta une pause bienvenue. Alexandre travailla à l'association, écoutant des histoires similaires à la sienne. Il y rencontra d'autres jeunes, forçant des amitiés nouvelles. Julien, en stage à Lyon, l'appelait chaque soir. La distance testa leur lien, mais le renforça. Un week-end, ils se retrouvèrent à Paris pour une fête de l'association. Monsieur Laurent et Pierre étaient là, célébrant avec eux. Alexandre réalisa que sa « famille » s'était agrandie. En septembre, la rentrée à l'université marqua un nouveau chapitre. Alexandre intégra la Sorbonne en lettres. Julien était fier. Mais les vieux démons revinrent quand son père appela pour une dispute tardive. « Tu changes tout dans notre famille » accusa-t-il. Alexandre répondit avec calme, « Je ne change pas, je vis. » Sa mère intervint, défendant son fils pour la première fois. Le dialogue s'ouvrait lentement. Marie vint passer un week-end à Paris, rencontrant Julien. Ils s'entendirent immédiatement. Une crise plus profonde surgit quand un ancien camarade de lycée posta des messages haineux en ligne. Alexandre fut tenté de tout abandonner, de retourner dans l'ombre. Julien le retrouva au bord de la Seine, « Tu as déjà gagné en étant toi-même. » Ils marchèrent des heures, parlant de sacrifice et de choix. Alexandre choisit de répondre publiquement avec dignité, transformant l'attaque en témoignage. Le soutien afflua, y compris de Thomas. Monsieur Laurent l'invita à dîner pour fêter son entrée à l'université. Là,
il lui offrit un livre dédicacé, ses propres poèmes de jeunesse. Tu continues le chemin que j'ai commencé. Alexandre, ému, comprit le rôle de mentor qu'avait joué cet homme discret. Sa froideur avait fondu, il était devenu ouvert, empathique. Julien le regardait avec amour renouvelé. L'automne parisien colora les rues. Alexandre écrivit un essai sur l'identité pour son premier cours. Il y mit tout son cœur. Quand il le lut à Julien, les larmes coulèrent. Leur amour n'était plus secret, il était célébré. L'année avançait, et avec elle, la guérison. Les parents d'Alexandre vinrent à Paris pour Noël. Le dîner fut chaleureux, le père serrant même Julien dans ses bras maladroitement. « On apprend » murmura-t-il. Marie rayonnait. Alexandre sentit le poids des années s'alléger. À l'université, il excella, entouré d'amis qui partageaient ses valeurs. Thomas devint un allié fidèle, s'excusant encore pour le passé. Julien et lui parlèrent d'emménager ensemble. Le petit appartement du Marais devint leur nid. Les soirées étaient remplies de rires, de débats littéraires, de projets d'avenir. Monsieur Laurent resta un mentor, invitant le couple à des conférences sur les droits. Alexandre y prit la parole un jour, racontant son parcours. Les applaudissements le touchèrent profondément. Un soir de printemps, sur les toits de Paris, Julien s'agenouilla symboliquement, « Veux-tu continuer ce chemin avec moi ?» Alexandre répondit par un baiser. Pas de bague, juste une promesse. Leur amour avait grandi dans les épreuves. Alexandre réalisa qu'il avait trouvé sa voie. La froideur n'était plus une armure, mais un souvenir. Il était libre. La France, avec ses lumières et ses ombres, l'avait vu naître à lui-même. Pensez-vous que révéler son orientation sexuelle en public est toujours libérateur? Vrai ou faux?